Vous êtes-vous déjà senti divisé intérieurement, comme si une partie de vous voulait suivre Dieu, mais qu'une autre partie de vous vous entraînait dans la direction opposée? Pourquoi savons-nous parfois ce qu'il faut faire, mais ne le faisons pas? Pourquoi notre cœur ressent-il une chose, notre esprit en pense-t-il une autre, et nos actions vont-elles dans une autre direction? La réponse à ces questions réside dans une vérité profonde et transformatrice: la différence entre l'âme et l'esprit selon la Bible. Au cours de ce voyage, nous découvrirons ensemble comment ces deux parties essentielles de votre être, l'âme et l'esprit, fonctionnent, se complètent et parfois s'opposent. Nous apprendrons comment aligner notre esprit sur Dieu et permettre à l'âme de trouver la paix, un but et une direction. Préparez-vous à une révélation qui peut changer la façon dont vous comprenez votre relation avec Dieu, vous-même et le monde qui vous entoure. Parce que lorsque vous comprenez la différence entre votre âme et votre esprit, vous commencez à vivre avec une vraie liberté. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte spirituelle. Avant de commencer ce voyage transformateur, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Sinon, faites-le dès maintenant. De cette façon, vous ne manquerez aucune révélation puissante comme celle d'aujourd'hui. Et pendant que vous vous préparez à découvrir la différence entre âme et esprit selon la Bible, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti cette bataille intérieure entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites? Maintenant, préparez-vous. Parce que ce que vous allez entendre peut changer votre vie pour toujours. Allons-y ensemble. La création de l'homme, l'origine de l'âme et de l'esprit. Au début, alors que l'univers était encore vide et silencieux et que les étoiles commençaient tout juste à briller sur la vaste toile du ciel, Dieu, le Tout-Puissant, a décidé de créer quelque chose d'extraordinaire. Le ciel resplendissait déjà de la majesté des anges et la terre était ornée de montagnes imposantes, d'océans profonds et de forêts pleines de vie. Cependant, il manquait quelque chose. Quelqu'un qui puisse refléter l'image même de Dieu, quelqu'un qui puisse comprendre son amour et le lui rendre avec liberté et dévotion. Ensuite, le Seigneur est descendu dans un coin spécial de sa création, un endroit où la brise était douce, les rivières coulaient avec des eaux en cristalline et les arbres offraient une ombre parfaite. Là, sur la terre humide et fertile, Dieu inclina sa magnifique présence. Avec des mains divines, il prit la poussière du sol et commença à former quelque chose de merveilleux, la figure d'un homme. Chaque détail a été soigneusement conçu, chaque cellule, chaque organe, chaque muscle, chaque cil. À ce moment-là, cette figure d'argile était parfaite, mais elle était sans vie. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine ne bougeait pas, ses mains restaient inertes. Puis quelque chose s'est produit que l'humanité ne pourra jamais oublier. Dieu, le créateur de l'univers, s'est penché encore plus près et a insufflé son souffle de vie dans les narines de cette forme d'argile. L'air céleste, le souffle de l'Esprit de Dieu, entra dans ce corps inerte et soudain, ses yeux s'ouvrirent. Sa poitrine commença à bouger et son cœur se mit à battre. Pour la première fois, un être humain respirait, pensait et ressentait. C'était Adam, le premier homme. La Bible dit dans Genèse 2, 7, « Alors, le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Ici, à ce moment précis, quelque chose de fascinant s'est produit. Le corps d'Adam, fait de poussière, représentait le terrestre, le physique, l'éphémère. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est entré en lui, non seulement il a reçu la vie physique, mais quelque chose d'autre a également émergé, son esprit et son âme. L'esprit d'Adam était cette étincelle divine qui le connectait directement à Dieu, un canal spirituel pur et parfait qui lui permettait d'entendre la voix du Créateur et de comprendre sa volonté. D'un autre côté, son âme était le siège de ses émotions, pensée et décision. C'est à ce moment-là qu'Adam est devenu un être tripartite. Corps, âme et esprit, une création unique qu'aucune autre créature au ciel ou sur terre ne pouvait égaler. Dieu regarda Adam et sourit de satisfaction.
Cet homme n'était pas simplement un être physique, il était le reflet de la gloire divine, quelqu'un qui pouvait aimer, penser, rêver et surtout choisir. Le Seigneur a emmené Adam dans le jardin d'Éden, un endroit qui semblait tout droit, sorti d'un rêve céleste. Il y avait des arbres qui offraient des fruits délicieux, des animaux qui marchaient sans crainte et une rivière qui coulait avec des eaux si pures qu'elles ressemblaient à des pierres précieuses liquides. Mais il y avait quelque chose de spécial chez Adam. Son esprit avait la capacité de communiquer directement avec Dieu, son âme pouvait ressentir la joie et la paix, et son corps pouvait profiter de tout ce qui l'entourait. Adam n'était pas simplement une machine programmée pour obéir, j'avais le libre arbitre. Dans la fraîcheur des après-midi, Dieu marchait avec Adam et lui parlait comme un ami parle à un autre ami. Leur conversation n'était ni guindée ni lointaine. Ils étaient intimes, pleins d'amour et de respect. Adam pouvait ressentir la présence de Dieu non seulement avec ses yeux ou ses oreilles, mais aussi avec son esprit qui vibrait à chaque parole divine. Ici, dans cette première création, nous voyons l'équilibre parfait entre le corps, l'âme et l'esprit. Le corps permettait à Adam d'interagir avec le monde physique, son âme lui donnait des émotions et une conscience de soi, et son esprit était l'antenne céleste qui le maintenait connecté au Créateur. Mais pourquoi est-il important de comprendre cela? Parce que dès le premier instant de notre existence, Dieu a fait de nous des êtres complexes, avec une nature spirituelle qui aspire à la communion avec lui. L'âme peut guider nos décisions et nos émotions, mais c'est l'esprit qui nous rappelle que nous avons été faits pour quelque chose de plus que simplement exister. Nous avons été créés pour être en relation éternelle avec Dieu. Au fur et à mesure de l'histoire, nous verrons comment cet équilibre entre esprit, âme et corps a été remis en question. Comment les décisions d'Adam et de ses descendants ont affecté cette parfaite harmonie. Mais pour l'instant, nous pouvons nous arrêter et réfléchir à cette puissante vérité. Chacun de nous porte en lui ce souffle divin, cet esprit qui aspire à retourner à son Créateur, cette âme qui ressent et pense, et ce corps qui nous permet de vivre cela. Monde temporaire. La création de l'homme n'était pas un accident, c'était un acte délibéré d'amour et un but éternel. Adam n'était pas simplement de la poussière vivante. Il était l'image vivante de Dieu, le reflet du Créateur sur terre. Ainsi, l'histoire de l'humanité a commencé avec un souffle divin, un esprit enflammé et une âme prête à vivre une histoire éternelle avec son Créateur, un moment important avant de continuer. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le dès maintenant. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Et si cette vidéo vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons aller plus loin dans cette vérité. Maintenant, passons à cette révélation. Qu'est-ce que l'esprit? La connexion avec Dieu. Après que Dieu ait formé l'homme à partir de la poussière de la terre et lui ait insufflé le souffle de vie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Adam a non seulement reçu la vie physique, mais une connexion invisible mais puissante avec son Créateur est née en lui. Cette connexion est ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. L'esprit est la partie de l'être humain qui possède la capacité unique de se connecter avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui peut être touché avec les mains ou vu avec les yeux, mais son existence est aussi réelle que l'air que nous respirons. Alors que le corps perçoit le monde physique à travers les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, et que l'âme traite nos émotions et nos pensées, l'esprit est notre lien direct avec le monde spirituel, avec la présence vivante de Dieu. Dans l'évangile de Jean 4, 24, Jésus a dit quelque chose de profondément révélateur. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Par ces paroles, Jésus nous a enseigné que Dieu n'est ni une statue de pierre, ni une force impersonnelle, ni une énergie abstraite. Dieu est esprit,
Et si nous voulons vraiment nous connecter avec lui, nous devons utiliser l'esprit qu'il a lui-même mis en nous. Imaginez un instant une vieille radio. Cette radio est peut-être parfaitement construite, avec son antenne intacte et ses câbles solidement connectés, mais si elle n'est pas réglée sur la bonne fréquence, elle ne captera aucun signal. C'est l'esprit humain, c'est l'antenne que Dieu a placée en nous pour que nous puissions entendre sa voix, ressentir son amour et comprendre sa volonté. Adam, dans son état originel, possédait un esprit complètement pur, parfaitement accordé à la fréquence céleste. Il pouvait entendre clairement la voix de Dieu, il pouvait ressentir sa présence d'une manière qu'aucun de nous ne peut imaginer. Lorsque Dieu l'a appelé dans le jardin d'Éden, Adam n'a ni douté ni peur, son esprit vibrait avec la voix de son Créateur. L'esprit nous permet non seulement de communiquer avec Dieu, mais nous donne également une conscience spirituelle. Autrement dit, cela nous permet de comprendre ce qui est saint, ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est comme une lumière intérieure qui guide nos pas lorsque le monde extérieur est sombre. Mais voici quelque chose d'important. Bien que tous les êtres humains aient un esprit, tous les esprits ne sont pas vivants ou actifs. Lorsque le péché est entré dans le monde, et c'est une histoire pour plus tard, l'esprit humain a été profondément endommagé. Cette connexion directe avec Dieu a été affectée. Cependant, la bonne nouvelle est que grâce à Jésus et à son sacrifice sur la croix, notre esprit peut être ravivé, restauré et reconnecté avec Dieu. L'esprit humain est, par essence, un petit reflet de l'Esprit de Dieu. C'est comme une petite flamme allumée par le feu éternel de Dieu. Et tout comme une bougie ne peut pas brûler sans feu, l'esprit humain ne peut pas accomplir son objectif sans la présence de Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible avec un cœur sincère, lorsque nous adorons Dieu de tout notre être, c'est notre esprit qui est à l'œuvre. C'est cette partie de nous qui transcende les mots et les émotions, qui s'élève au-delà du physique et touche l'éternel. L'apôtre Paul l'explique avec force dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous assistons ici à un moment profond de communion. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parle directement à notre esprit. Et dans cette rencontre, nous savons avec certitude que nous sommes aimés, acceptés et rachetés. Mais l'esprit ne fonctionne pas automatiquement. C'est comme un muscle. Il a besoin d'être exercé, soigné et renforcé. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, lorsque nous méditons sur sa parole, lorsque nous nous détournons du péché et recherchons la sainteté, notre esprit devient plus fort, plus sensible à la voix de Dieu. Au contraire, lorsque nous négligeons notre relation avec Dieu, lorsque nous nous remplissons de choses du monde et lorsque nous permettons au péché de contrôler nos vies, l'esprit s'affaiblit et cette antenne spirituelle commence à perdre le signal divin. L'une des scènes les plus puissantes de la Bible se produit lorsque Jésus, dans le moment le plus sombre de sa vie, prie le Père dans le jardin de Gethsémani. Il dit à ses disciples, « L'esprit est certes disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Ici, Jésus révèle un combat auquel nous sommes tous confrontés. Notre esprit aspire peut-être à faire ce qui est juste, mais notre corps et nos émotions nous conduisent souvent dans une autre direction. C'est pourquoi il est si important de garder notre esprit éveillé et actif. C'est grâce à notre esprit que nous pouvons recevoir la révélation, la direction et la paix au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de doute, de peur ou de désespoir, notre esprit peut élever la voix et crier vers Dieu. Et Dieu entend toujours cette voix. Car l'esprit de l'homme est comme une étincelle qui ne s'éteint jamais complètement. Il y a toujours un espoir que cette flamme puisse à nouveau briller. L'esprit est le don le plus précieux que Dieu nous a fait, car c'est ce qui nous permet d'avoir une relation intime et éternelle avec lui. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir ou toucher, mais c'est la chose la plus réelle et la plus précieuse que nous possédons. Ainsi, l'esprit humain reste ce pont invisible mais puissant qui relie l'éternité de Dieu à la fragilité humaine. Un don divin, une étincelle éternelle.
une antenne céleste qui nous rappelle toujours à la maison, au cœur du Père. Qu'est-ce que l'âme? Le siège des émotions. Après que Dieu ait formé l'homme de ses propres mains et lui ait insufflé le souffle de vie, Adam est devenu non seulement un être vivant, mais un être complet, corps, âme et esprit. Nous avons déjà parlé de l'esprit, de cette connexion invisible et directe avec Dieu, mais nous allons maintenant approfondir un domaine tout aussi fascinant, l'âme. L'âme est le siège de nos émotions, de nos pensées et de notre volonté. C'est là que surgissent nos désirs les plus profonds, nos rêves et nos décisions. Si l'esprit est l'antenne qui nous relie à Dieu, l'âme est le lieu où nous ressentons, raisonnons et choisissons. La Bible nous offre un regard intime sur cet aspect humain dans Psaume 42, 5. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et troublé en moi? Espère en Dieu, car je dois encore le louer, mon salut et mon Dieu. » Imaginons un instant David, l'auteur de ce psaume. C'était un homme qui connaissait bien les hauts et les bas de l'âme. Dans ce passage, David ne parle pas à quelqu'un d'autre, il parle tout seul. Vous avez une conversation avec votre propre âme et lui demandez « Pourquoi es-tu si triste? Pourquoi te sens-tu déprimé ?» Nous voyons ici quelque chose de puissant. L'âme a une voix, elle a une expression et elle peut influencer notre humeur et nos actions. L'âme, un jardin intérieur. L'âme est comme un jardin intérieur où poussent toutes sortes de plantes, de belles fleurs comme la joie, la paix et l'amour. Mais des épines et des mauvaises herbes peuvent aussi pousser comme la colère, l'envie et la peur. Ce que nous semons dans notre âme déterminera ce que nous récolterons dans notre vie. Les émotions, par exemple, sont l'un des fruits les plus évidents de notre âme. Joie, douleur, colère, amour, tous ces sentiments naissent de là. Mais l'âme n'est pas seulement un lieu d'émotion, c'est aussi le siège de notre intellect et de notre volonté. L'esprit, cette fabrique de pensée constante, réside dans l'âme. C'est ici que nous décidons quoi penser, comment interpréter ce que nous voyons et entendons, et comment nous réagissons aux circonstances de la vie. Une pensée peut être comme une graine qui, si on la laisse pousser, peut devenir un arbre feuillu, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Le champ de bataille de l'âme. Cependant, l'âme n'est pas toujours calme. C'est un champ de bataille où des guerres invisibles se déroulent chaque jour. D'un côté, l'esprit humain, guidé par le Saint-Esprit, murmure « Faites confiance à Dieu, ayez foi, suivez sa volonté ». Mais d'un autre côté, le corps et ses désirs charnels peuvent crier « Satisfais-moi maintenant, fais ce que tu ressens, n'attends plus ». Pensons à l'exemple de Caïn et Abel. Les deux frères offraient des sacrifices à Dieu, mais alors que le cœur d'Abel était pur, l'âme de Caïn était empoisonnée par l'envie et le ressentiment. Dieu a averti Caïn, « Le péché est à la porte, et il vous convoite, mais vous devez le maîtriser. » Genèse 4, 7. Cependant, Caïn a laissé ses émotions négatives dominer sa volonté, et le résultat a été tragique. L'âme, capable d'aimer et d'adorer. L'âme ne peut pas seulement être un champ de bataille, il peut aussi s'agir d'un sanctuaire de culte. Lorsque nous adorons Dieu de tout notre être, nous le faisons avec l'âme. Lorsque nous pleurons de gratitude en sa présence, lorsque nous ressentons la paix au milieu de la tempête, lorsque nous décidons d'obéir à ses commandements, même si tout en nous crie le contraire, c'est l'âme qui répond. Le roi David en est un parfait exemple. Malgré ses erreurs et ses chutes, David était un homme qui savait parler à son âme. Dans Psaume 103, 1, il s'exclame « Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. » Ici, David n'attend pas que ses émotions se sentent bien pour adorer Dieu. Non, il commande à votre âme de bénir le Seigneur, peu importe ce que vous ressentez. L'âme peut tomber malade. Tout comme le corps peut devenir physiquement malade, l'âme peut aussi devenir faible et malade. La douleur non résolue, le manque de pardon, la peur constante et les mensonges que nous acceptons comme vérité sont comme des poisons qui empoisonnent l'âme. Le prophète Jérémie décrit cela dans Lamentations 3, 20. « Mon âme s'en souvient encore et tombe en moi.
Mais tout comme un médecin peut guérir le corps, Dieu guérit l'âme. Psaume 23, 3 nous assure « Il consolera mon âme, il me guidera dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu ne restaure pas seulement l'esprit, il guérit également l'âme blessée, relève les opprimés et apporte la paix aux affligés. L'âme est la décision la plus importante. La Bible nous enseigne que l'âme est éternelle et qu'elle a une destinée. Jésus a dit dans Matthieu 16, 26, « Qu'est-ce que cela profitera à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou quelle récompense un homme donnera-t-il pour son âme ?» Ici, Jésus montre clairement que l'âme a une valeur incalculable. Rien dans ce monde, ni la gloire, ni l'argent, ni le pouvoir, ne peut se comparer à la valeur d'une âme. Par conséquent, chaque décision que nous prenons avec notre âme est importante. La décision de suivre Dieu, d'obéir à sa parole, de faire confiance à son amour, affecte non seulement notre vie ici sur terre, mais aussi notre destinée éternelle. Réflexion. L'âme est un don précieux de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité. Nous devons en prendre soin, le nourrir de la parole de Dieu, le protéger des mensonges de l'ennemi et le remettre chaque jour entre les mains du Seigneur. Lorsque nos âmes sont alignées avec notre esprit qui se connecte à Dieu et que notre corps obéit à cette direction, nous vivons alors une vie épanouie, une vie pleine de sens, de paix et de communion avec notre Créateur. L'âme est une terre sacrée et chacun de nous en est le jardinier. Qu'est-ce qu'on y sème? Fleurs de foi et d'espérance ou épines d'amertume et de doute? Que chacun de nous dise, comme le psalmiste, « Bénis le Seigneur mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Psaume 103, 2. Avant de partir, avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Sinon, faites-le maintenant pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur plus de vies avec la parole de Dieu. Merci d'être ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. La différence fondamentale. Esprit, âme et corps. Dans la vaste histoire de la création humaine, l'un des mystères les plus profonds et les plus fascinants est la manière dont Dieu a conçu l'être humain comme un être tripartite, esprit, âme et corps. Chacune de ces parties a une fonction spécifique, et ensemble elles forment un équilibre parfait qui reflète l'image de Dieu. Mais comment fonctionnent ces trois parties, et qu'est-ce qui les rend si différentes les unes des autres? Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul le dit clairement, et que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit préservé irréprochable à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Paul ne mentionne pas ces trois éléments au hasard. Chacun d'eux a un but et un ordre que nous devons comprendre. Nous entrerons dans cette histoire pièce par pièce, et ensemble, nous découvrirons la beauté du dessein divin. Le corps. Notre maison temporaire. Le corps est la partie visible de notre être. C'est ce que nous pouvons voir, toucher et ressentir. C'est la tente que nous habitons lorsque nous sommes ici sur Terre. C'est en un sens le costume que nous portons pour interagir avec le monde physique. Le corps a des besoins clairs. Il a besoin de nourriture, de repos et de protection. Lorsque nous avons faim, c'est notre corps qui parle. Lorsqu'une blessure fait mal, c'est notre corps qui nous dit que quelque chose ne va pas. Mais même si le corps est important, il est aussi temporaire. Dans la Bible, le corps est décrit comme un récipient en argile. Dans 2 Corinthiens 4, 7, Paul dit « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. Le corps est fragile, mais il le faut. Avec nos mains, nous pouvons travailler. Avec nos pieds, nous pouvons marcher. Et avec nos yeux, nous pouvons contempler la création de Dieu. Cependant, le corps seul ne peut pas se connecter avec Dieu. Il lui faut quelque chose de plus profond. L'âme et l'esprit. L'âme, le pont entre le corps et l'esprit. L'âme est le pont entre le physique et le spirituel. C'est la partie de notre être où vivent nos émotions, nos pensées et nos décisions. C'est dans l'âme que l'on ressent la joie
la tristesse, la colère ou l'amour. C'est là que nous choisissons le chemin à suivre, qu'il soit bon ou mauvais. On pourrait dire que l'âme est comme le centre de contrôle d'un avion. C'est là que sont prises les décisions qui dirigent toute notre vie. Si l'âme est alignée avec l'esprit, alors nos décisions seront en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais si l'âme se laisse guider par les désirs du corps, le résultat peut être désastreux. David l'a très bien compris lorsqu'il écrit dans Psaume 42:5 « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et troublé en moi ? Espère en Dieu, car je dois encore le louer. » Ici, nous voyons David parler directement à son âme, lui donner des ordres, l'encourager à faire confiance à Dieu. Cela nous montre que l'âme a un pouvoir immense, mais aussi une fragilité dont il faut constamment prendre soin. L'esprit, l'antenne céleste. L'esprit est la partie la plus profonde de notre être. C'est le lieu où Dieu vit lorsque nous lui donnons notre vie. C'est notre antenne céleste, notre connexion directe avec le Créateur. Lorsqu'Adam fut créé, son esprit était en parfaite harmonie avec Dieu. Il pouvait entendre clairement la voix de Dieu, sans interférence. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, ce lien a été rompu et l'esprit de l'homme s'est retrouvé dans un état de mort spirituelle. Cependant, grâce au sacrifice de Jésus, notre esprit peut être ravivé. Dans Romains 8:16, Paul dit « L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est dans notre esprit que nous pouvons ressentir la présence de Dieu, où nous pouvons comprendre sa voix et où nous pouvons expérimenter sa paix. L'Esprit est éternel et sa destinée finale est d'être en présence de Dieu. L'ordre parfait, esprit, âme et corps. Dieu a conçu les êtres humains selon un ordre parfait. L'esprit, connexion avec Dieu, l'âme, émotion, pensée et volonté, le corps, la partie physique et temporelle. Lorsque cet ordre est respecté, l'être humain connaît l'épanouissement, la paix et un but. Mais lorsque cet ordre est perturbé, lorsque le corps ou les émotions prennent le contrôle et que l'esprit est relégué, il en résulte chaos et confusion. Pensons à un roi, un conseiller et un serviteur. Dans le dessein original de Dieu, l'esprit est roi. Il doit gouverner, diriger et donner la direction. L'âme est la conseillère. Écoutez le roi et prenez des décisions alignées avec sa volonté. Le corps est le serviteur. Il obéit aux ordres donnés par l'âme, qui à son tour écoute l'esprit. Mais quand le serviteur, le corps, essaie de devenir roi, tout va mal. Les passions désordonnées prennent le contrôle, les émotions deviennent instables et le lien avec Dieu est rompu. Le rétablissement de l'ordre. Jésus est venu dans le monde, non seulement pour sauver nos âmes, mais aussi pour restaurer cet ordre parfait dans notre être. Lorsqu'une personne accepte Christ comme son sauveur, l'esprit est vivifié par le Saint-Esprit. L'âme entame un processus de renouvellement à travers la parole de Dieu. Le corps devient un temple du Saint-Esprit. Dans Romains 12:2, Paul nous encourage « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Nous voyons ici que l'âme a besoin d'être renouvelée chaque jour, tandis que l'esprit reste connecté à Dieu et que le corps obéit aux directives de l'âme. Réflexion. L'être humain n'est pas seulement un corps doté de pensées, ni seulement une âme dotée d'émotions. C'est un être tripartite, créé à l'image de Dieu, avec un esprit capable de se connecter avec l'Éternel, une âme capable de décider et de ressentir, et un corps capable d'agir dans le monde physique. Lorsque nous comprenons cette différence et vivons dans le respect de cet ordre divin, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension. Nous devenons des personnes qui reflètent la lumière de Dieu non seulement par nos paroles, mais aussi par chaque action et chaque pensée. Que chacun de nous vive en alignement avec le dessein parfait de Dieu, où l'esprit guide, l'âme obéit et le corps agit, pour la gloire de notre Créateur. L'esprit, la conscience divine dans l'homme. Au plus profond de chaque être humain, au-delà des pensées bruyantes de l'esprit et des émotions changeantes du cœur, il existe un espace sacré, l'esprit. Il ne s'agit pas simplement d'un concept abstrait ou d'une idée poétique,
C'est la partie la plus intime et la plus pure de notre être, un don divin que Dieu a placé en chacun de nous. Il s'agit essentiellement de la conscience divine chez l'homme, le souffle qui a enflammé l'esprit. Au début, lorsque Dieu a formé Adam à partir de la poussière du sol et lui a insufflé le souffle de vie, il a non seulement créé un corps et un esprit fonctionnels, mais il a implanté en lui un esprit vivant. Cet esprit était comme une flamme allumée directement par le souffle divin, une étincelle qui faisait d'Adam non seulement une créature physique, mais aussi un être spirituel, capable de percevoir et de répondre à la voix de son Créateur. Dans Romains 8, 16, l'apôtre Paul déclare quelque chose de profondément révélateur. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous trouvons ici une vérité qui change tout. Notre esprit n'est pas seul. Lorsque Dieu a insufflé la vie à l'homme, il a laissé en lui un canal de communication permanent, une antenne spirituelle toujours prête à recevoir sa voix. C'est grâce à cet esprit que nous pouvons ressentir cette profonde sécurité que nous appartenons à Dieu, que nous sommes aimés et acceptés par lui. L'esprit, la voix silencieuse de Dieu en nous. L'esprit humain ne crie pas, il ne s'impose pas et ne se manifeste pas par des rugissements. C'est plutôt comme un doux murmure, une voix intérieure calme que, lorsque nous sommes tranquilles et en communion avec Dieu, nous pouvons entendre clairement. Pensons au prophète Élie. Après un intense voyage spirituel où il affronta les prophètes de Baal, Élie se cacha dans une grotte, épuisé et effrayé. Dieu lui a dit de sortir parce qu'il allait passer. Un vent puissant est d'abord venu, mais Dieu n'était pas là. Puis, un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là non plus. Ensuite, il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Finalement, une petite voix douce retentit, et c'est là qu'Élie perçut la présence de Dieu. 1 Roi 19, 11, 13. C'est l'esprit en nous. Ce n'est ni bruyant ni autoritaire, mais lorsque nous apprenons à écouter ce murmure, nous trouvons la direction, la paix et le réconfort au milieu du chaos. L'esprit, le lieu de l'intuition divine. L'esprit est le lieu où se produit l'intuition divine, ce sentiment inexplicable mais certain que quelque chose est bien ou mal, que nous sommes guidés dans une direction spécifique par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pensons au moment où Jésus rencontre Nicodème, un pharisien qui se posait de nombreuses questions sur la vie éternelle. Jésus lui dit quelque chose de profondément significatif. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, 6. Ici, Jésus précise qu'il existe une distinction entre le naturel et le spirituel. Le charnel ne peut produire que le charnel, mais le spirituel, ce qui naît de l'Esprit de Dieu, produit la vie éternelle. Lorsque notre esprit est vivant, lorsqu'il a été renouvelé par le Saint-Esprit, nous pouvons discerner des choses qui ne sont pas évidentes au sens ou à l'esprit humain. C'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre, révélant ce qui était auparavant caché, l'alliance entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit humain n'est pas conçu pour fonctionner de manière indépendante. Dès le début, son objectif était d'être en communion constante avec l'Esprit de Dieu. Cette alliance est si puissante que lorsque le Saint-Esprit vient habiter le cœur d'une personne, son esprit se ranime, comme un feu qui se rallume après avoir été longtemps éteint. L'apôtre Paul décrit magnifiquement ce lien dans 1 Corinthiens 2, 11. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous voyons ici que l'esprit humain est comme un miroir qui reflète les choses spirituelles. Lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, notre esprit s'aligne sur sa volonté, et nous commençons à voir le monde avec une perspective éternelle. L'esprit, source de paix au milieu du chaos. Dans un monde plein de bruit, d'inquiétude et de distractions, l'esprit humain est comme un refuge secret où nous pouvons trouver la vraie paix. Même si l'âme peut être agitée par les émotions et que le corps est fatigué et malade, l'esprit a la capacité de rester ferme et serein en Dieu.
Jésus a promis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il n'ait pas peur. » Cette paix ne vient pas des circonstances ou de l'absence de problèmes, mais d'une connexion profonde et constante avec Dieu à travers notre esprit. L'esprit, le canal du véritable culte. Lorsque nous adorons Dieu, nous ne le faisons pas seulement avec nos paroles ou nos émotions, nous le faisons avec notre esprit. Jésus a dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. La véritable adoration n'est pas seulement un chant chanté avec passion. C'est un acte spirituel, une connexion directe entre notre esprit et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans les moments d'adoration profonde, nous pouvons ressentir sa présence d'une manière si réelle que les larmes coulent, le cœur bat plus fort et l'âme est remplie de joie. Réflexion. L'esprit est bien plus qu'une partie abstraite de notre être. C'est l'essence de notre connexion avec Dieu. C'est dans l'esprit que nous trouvons un but, que nous entendons sa voix et que nous expérimentons la paix qui dépasse toute compréhension. Mais notre esprit a besoin d'être soigné, nourri et fortifié. La prière, la méditation sur la parole de Dieu et l'adoration constante sont la nourriture spirituelle qui maintient cette connexion vivante et vibrante. Chacun de nous possède un esprit unique, créé par Dieu dans un but éternel. Puissions-nous vivre chaque jour à l'écoute de cette voix douce mais puissante. Puissions-nous prendre soin de ce don sacré et que notre esprit soit toujours un canal ouvert pour la présence de Dieu. L'âme, le champ de bataille spirituel. À l'intérieur de chaque être humain se trouve un lieu invisible mais intensément réel, où se déroulent les batailles les plus importantes de notre vie. Cette place n'est pas dans le corps, ni même dans l'esprit, mais dans l'âme. C'est là que se livrent les conflits les plus profonds entre le bien et le mal, entre la foi et le doute, entre l'obéissance à Dieu et les désirs de la chair. L'âme est, par essence, le champ de bataille spirituelle. C'est le lieu où nos émotions, nos pensées et notre volonté se rencontrent, et où sont prises les décisions les plus importantes de notre vie. Dans le psaume 103, 1, David dit « Bénis le Seigneur mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. » David a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient parfois. L'âme a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être dirigée, et surtout, elle a besoin de s'abandonner au Seigneur. La nature du champ de bataille. Imaginons un vaste champ de bataille, couvert de collines et de vallées, où les armées sont prêtes à se battre. C'est l'âme humaine. D'un côté, il y a l'esprit, fortifié par la connexion avec Dieu, qui murmure des paroles d'espérance, de foi et d'obéissance. De l'autre, il y a les désirs de la chair, les passions humaines, les doutes et les peurs qui crient fort pour se faire entendre. L'âme est le terrain neutre où ces deux forces se heurtent. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'âme n'est pas simplement un spectateur passif. Elle a le pouvoir de décider. Chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion passe par ce terrain et la volonté qui réside dans l'âme a le dernier mot. Caïn, une bataille perdue dans l'âme. L'une des premières batailles dans l'âme rapportées par la Bible est l'histoire de Caïn et d'Abel. Les deux frères ont présenté leurs offrandes à Dieu, mais alors qu'Abel l'a fait avec un cœur sincère et obéissant, Caïn l'a fait avec un cœur contaminé par l'envie et la colère. Lorsque Dieu rejeta l'offrande de Caïn, son âme fut remplie de ténèbres. À ce moment-là, le Seigneur lui parla avec amour et avertissement. Le péché est à la porte et il vous convoite, mais vous devez le maîtriser. Genèse 4, 7. Dieu disait à Caïn, « Ton âme est dans un combat, Caïn. Tu peux choisir de maîtriser ce péché, tu peux choisir de faire ce qui est juste. » Mais Caïn a ignoré l'avertissement divin. Son âme, qui aurait dû écouter l'esprit, se pencha vers les passions de sa chair et le résultat fut tragique. Le pouvoir de la volonté dans l'âme. Dieu nous a donné quelque chose de puissant, la volonté. Cette capacité de choisir réside dans l'âme et c'est ce qui définit qui nous sommes réellement. Nous pouvons choisir d'aimer ou de haïr.
de pardonner ou de garder rancune, d'obéir à Dieu ou de nous rebeller contre lui. À Gethsémani, Jésus a mené l'une des batailles spirituelles les plus intenses que l'humanité ait jamais connues. Alors qu'il priait dans le jardin, avec le poids du péché du monde sur ses épaules, Jésus s'est exclamé « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Matthieu 26, 39. Nous voyons ici la puissance de la volonté soumise à Dieu. Jésus, dans son humanité, a ressenti de l'angoisse et de la douleur, mais son âme, guidée par son esprit, a choisi de se soumettre à la volonté du Père. L'âme peut être influencée. L'âme n'est pas un terrain neutre dans le sens où elle reste statique. Elle est constamment influencée par ce que nous voyons, entendons et expérimentons. Chaque mot que nous entendons, chaque image que nous voyons, chaque pensée que nous laissons entrer dans notre esprit laisse une marque dans l'âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. L'esprit, qui fait partie de l'âme, a besoin d'être renouvelé quotidiennement. Cela ne se produit pas automatiquement. C'est un processus continu d'abandon à Dieu et à sa parole. L'âme a besoin de direction. Lorsque l'âme n'a pas de guide clair, elle a tendance à pencher vers le facile, l'agréable et l'immédiat. Mais lorsque l'âme est soumise à l'esprit et que cet esprit est connecté à Dieu, alors nous trouvons une direction, un but et la paix. David l'a bien compris lorsqu'il dit dans le psaume 23, « 3. Il consolera mon âme, il me guidera dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu ne restaure pas seulement l'âme, il la guide également. Il est le berger qui conduit l'âme fatiguée et blessée vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. L'influence de l'ennemi sur l'âme. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire directement notre esprit, mais il peut attaquer notre âme. Il sème le doute, la peur, la confusion et la colère. Leur objectif n'est pas seulement de nous faire pécher, mais aussi de rompre notre communion avec Dieu et de nous éloigner de sa présence. Dans Jean 10, 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » L'ennemi veut conquérir le champ de bataille de notre âme, mais Jésus est venu apporter la vie, la restauration et la victoire. La clé pour gagner la bataille dans l'âme. Alors, comment gagner cette bataille quotidienne dans l'âme? Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. Plus votre esprit est fort, plus il aura d'influence sur votre âme. Priez constamment. La prière maintient votre âme alignée sur la volonté de Dieu. Adorez Dieu de tout votre être. L'adoration élève votre âme au-dessus des circonstances. Renouvelez-vous quotidiennement. Remplissez votre esprit de pensées pures et positives basées sur la vérité de Dieu. Abandonnez votre volonté à Dieu, comme Jésus l'a dit à Gethsémani, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre. Réflexion finale, l'âme est un champ de bataille, mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné son Saint-Esprit, sa parole et sa prière comme des armes puissantes pour vaincre. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions qui affectent l'état de notre âme. Mais si nous choisissons de soumettre notre volonté à Dieu, si nous laissons notre esprit diriger nos émotions et nos pensées, alors la paix de Dieu gouvernera tout notre être. Pouvons-nous dire, comme David, « Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom » Psaume 103, 1. Merci de nous rejoindre ici. Avant de fermer cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne plus manquer de posts comme celui-ci. Et si ce contenu vous parle, partagez-le avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être le mot que la personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mort, qu'arrive-t-il? À l'âme et à l'esprit? Depuis l'aube de l'humanité, la mort est l'un des plus grands mystères qui troublent les êtres humains. Que se passe-t-il lorsque nous fermons les yeux pour la dernière fois dans cette vie? Où va l'âme et qu'arrive-t-il à l'esprit?
Ces questions profondes et universelles trouvent des réponses claires dans la parole de Dieu. La Bible nous offre une image puissante dans Ecclésiaste 12, 7. Et la poussière retournera à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Cette affirmation, bien que brève, est chargée de sens. Ici, le sage Salomon, inspiré par l'Esprit Saint, nous révèle une vérité profonde. Lorsqu'un être humain meurt, son corps, formé de poussière, retourne à la terre. Mais l'esprit retourne à Dieu et l'âme fait face à sa destinée éternelle. Explorons ce sujet de manière aussi détaillée que possible, afin que chaque mot résonne avec clarté et compréhension. Le corps retourne à la poussière. Lorsqu'une personne meurt, la première chose que nous constatons est l'effondrement de son corps physique. Ce corps qui autrefois respirait, riait, pleurait et étreignait reste inerte, sans vie. C'est un puissant rappel de la fragilité de l'existence humaine. Dans Genèse 3, pour 19, Dieu dit à Adam « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont une déclaration divine. Notre corps a été créé à partir de la poussière de la terre et lorsque la vie nous quitte, ce corps retourne à l'endroit d'où il est venu. Qu'il soit enterré, incinéré ou abandonné ailleurs, le sort du corps est toujours le même, poussière. Mais le corps n'est qu'une partie de notre être. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose d'éternel, qui ne s'arrête pas au dernier souffle. L'âme et l'esprit. L'esprit retourne à Dieu. L'esprit est la partie de notre être qui vient directement de Dieu. C'est cette étincelle divine qui nous relie au Créateur. Lorsqu'une personne meurt, son esprit retourne à notre Père céleste, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste. Au moment de la mort, l'esprit ne s'égare pas et ne reste pas piégé dans ce monde. Son destin est clair. Il retourne vers le Dieu qui l'a donné. C'est comme si cette étincelle retournait à la grande flamme d'où elle est issue. Jésus, sur la croix, a confirmé cette vérité de manière impressionnante. Au moment de sa mort, il s'écria d'une voix forte « Père, je confie mon esprit entre tes mains » de Luc 23, 46. Ces mots n'étaient pas aléatoires. Jésus montrait ce qui arrive à l'esprit au moment de la mort. Il n'avait pas peur d'abandonner son esprit, car il savait exactement où il allait. Et qu'arrive-t-il à l'âme? Nous arrivons ici au point le plus intrigant. Pendant que le corps retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu, l'âme fait face à sa destinée éternelle. C'est dans l'âme que résident nos émotions, nos pensées et notre volonté. C'est le siège de notre identité, de ce que nous sommes réellement. La Bible nous enseigne qu'il y a deux destinations possibles pour l'âme après la mort. La présence éternelle de Dieu ou la séparation éternelle d'avec lui. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de limbe. Chaque âme sera jugée en fonction des décisions qu'elle a prises en habitant son corps. Dans Hébreux 9, 27, nous lisons « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. » Cela signifie que nos choix dans la vie ont des conséquences éternelles. Ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, ceux qui ont fait confiance en lui, seront assurés que leur âme reposera en présence de Dieu. Jésus l'a illustré très clairement dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31. L'âme du mendiant Lazare fut emmenée dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix. Pendant ce temps, l'âme de l'homme riche fut emmenée dans un lieu de tourment. Cette histoire n'est pas seulement une parabole, c'est une fenêtre sur le monde spirituel. Cela nous montre qu'après la mort, le sort de l'âme est scellé et ne peut être modifié. L'espoir de la résurrection. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pour ceux qui appartiennent au Christ, il existe une espérance glorieuse, la résurrection des morts. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, l'apôtre Paul écrit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. En ce jour glorieux, les corps seront transformés. Les âmes retrouveront leur corps glorifié et ceux qui sont morts en Christ vivront pour toujours avec lui. Le moment décisif, aujourd'hui.
La mort est inévitable, mais le sort de notre âme et de notre esprit n'échappe pas à notre contrôle. Dieu nous a donné la possibilité de décider pendant que nous vivons. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Le destin de notre âme dépend de notre capacité à accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit pas d'être une bonne personne ou de faire suffisamment de bonnes actions. Il s'agit de lui abandonner notre vie, de recevoir son pardon et de vivre dans l'obéissance à sa parole. Réflexion. La mort n'est pas la fin, c'est simplement le début d'une nouvelle réalité, une réalité éternelle. Le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu et l'âme fait face à sa destinée éternelle. Chacun de nous dispose d'un temps limité dans ce monde, d'une opportunité unique de décider de son destin éternel. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Puissions-nous vivre chaque jour avec cette vérité à l'esprit et pouvons-nous dire, comme l'apôtre Paul dans Philippiens 1, 21, « Car pour moi, vivre est Christ. Et mourir est un gain. » Puisse cette histoire non seulement être une information pour notre esprit, mais aussi un appel à préparer notre esprit et notre âme pour le jour où nous nous retrouverons face à face avec notre Créateur. L'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Sur la vaste scène de l'histoire humaine, il y a un moment crucial qui change le destin de chacun, la rencontre avec l'Esprit Saint. Cette rencontre n'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain, mais une expérience réelle et transformatrice qui affecte non seulement l'esprit, mais aussi l'âme et enfin le corps. Lorsqu'un être humain abandonne sa vie à Dieu, son esprit est régénéré, ravivé et renouvelé par le Saint-Esprit. Dans Jean 3, 6, Jésus explique cette vérité à Nicodème, un pharisien cherchant des réponses sur la vie éternelle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ces paroles de Jésus nous conduisent à une vérité profonde. Il existe deux types de naissance. La première est la naissance physique, lorsque nous venons au monde en tant que bébé sans défense. Mais il existe une seconde naissance, qui n'est pas visible aux yeux humains, mais qui est plus réelle que la première. La naissance spirituelle, la renaissance de l'esprit par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit avant d'être régénéré. Imaginons un phare sur la côte d'une mer sombre. Ce phare est doté d'une lumière qui guide les navires vers un port sûr. Mais que se passe-t-il si cette lumière s'éteint? Le phare existe toujours, mais il ne peut plus remplir sa fonction. C'est l'esprit de l'être humain avant d'être régénéré par le Saint-Esprit. Depuis le péché originel en Éden, l'esprit humain est resté comme un phare éteint. Elle était toujours là, elle existait, mais elle n'avait pas la capacité d'éclairer ou de se connecter pleinement à Dieu. Cependant, dès le début, Dieu avait un plan pour rallumer cette lumière. Lorsqu'une personne vit sans Dieu, son esprit reste dans un état de mort spirituelle. Elle est peut-être physiquement vivante, elle peut penser, ressentir et agir, mais elle est déconnectée de son Créateur. L'âme prend le contrôle et les émotions, les désirs et les décisions sont souvent guidés par des impulsions qui ne viennent pas de Dieu. Et puis, quelque chose de miraculeux se produit. La rencontre transformatrice avec le Saint-Esprit. Le moment où une personne donne sa vie à Jésus est le moment où son esprit revient à la vie. C'est comme si une étincelle divine descendait du ciel et allumait à nouveau ce phare éteint. Dans Éphésiens 2, 5, l'apôtre Paul l'explique. Ainsi, même lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ. Par grâce, vous avez été sauvés. La régénération spirituelle n'est ni un processus graduel, ni un changement superficiel. C'est une résurrection intérieure. Un acte instantané où l'Esprit Saint entre dans l'esprit humain et le renouvelle. C'est comme si une pièce sombre était soudainement éclairée par une lumière vive. Pensons au moment où Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Lazare était mort, enveloppé dans des bandages, dans un tombeau froid et sombre. Mais quand Jésus dit « Lazare, sors », Jean 11, 43, quelque chose d'impossible s'est produit.
la vie est revenue dans son corps. De même, lorsque le Saint-Esprit touche un esprit humain mort, il dit « Réveillez-vous, revenez à la vie », et cet esprit revient à la vie. Le Saint-Esprit, le sceau de la promesse. Lorsque le Saint-Esprit régénère notre esprit, non seulement il le vivifie, mais il le scelle également. Dans Éphésiens 1:13, Paul écrit « En lui, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de promesse. » Ce sceau est comme une marque invisible qui déclare « Cet esprit appartient à Dieu. Personne ne peut s'en réclamer, il est propriété divine. » Ce sceau n'est ni temporaire ni fragile, c'est éternel. C'est la garantie de notre salut, la preuve que nous sommes enfants de Dieu, l'esprit régénéré et sa nouvelle fonction. Avant d'être régénéré, l'esprit humain était comme un instrument désaccordé, incapable de produire une mélodie harmonieuse. Mais après avoir été joué par le Saint-Esprit, cet instrument vibre à nouveau avec la mélodie céleste. L'esprit régénéré commence à avoir une communion directe avec Dieu. Il n'y a plus de barrières ni d'interférences. Les prières deviennent plus profondes, l'adoration plus sincère et la lecture de la Bible plus révélatrice. Dans Romains 8:16, Paul déclare « L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit parle directement à notre esprit, confirmant que nous appartenons à Dieu et que nous sommes aimés de lui. L'Esprit régénéré influence l'âme et le corps. La régénération de l'esprit n'est pas un événement isolé. Cela a un impact direct sur l'âme et le corps. Dans l'âme, les émotions commencent à s'aligner sur les valeurs de Dieu. Les pensées se renouvellent et la volonté se soumet à la volonté divine. Dans le corps commence à refléter cette transformation. Les actions changent, les habitudes se transforment et le corps devient un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6:19. L'esprit régénéré porte du fruit. L'esprit régénéré ne peut rester stérile. Des fruits visibles et tangibles commencent à en germer. Dans Galates 5:22-23, Paul énumère les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas le résultat de nos efforts humains. Ils sont le résultat naturel d'un esprit régénéré et habité par le Saint-Esprit. Réflexion. L'esprit régénéré par le Saint-Esprit est l'un des plus grands miracles qu'une personne puisse expérimenter. Il ne s'agit pas d'un simple changement de comportement ou d'une amélioration superficielle. C'est une nouvelle vie, une renaissance spirituelle qui transforme du plus profond de l'être. Chacun de nous a accès à cette régénération, car Jésus en a payé le prix sur la croix. Son sacrifice a ouvert la porte pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans nos esprits et raviver cette lumière divine. Si votre esprit est déjà régénéré, prenez-en soin, nourrissez-le de la parole de Dieu, fortifiez-le par la prière et laissez le Saint-Esprit continuer son œuvre en vous. Si vous n'avez pas encore vécu ce miracle, la porte est ouverte. Jésus vous attend les bras tendus, parce que comme Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau. Jean 3:7. L'âme doit être transformée. L'âme, ce lieu profond et complexe, où vivent nos émotions, nos pensées et notre volonté, n'est pas statique. Au contraire, il est en mouvement constant, comme une rivière qui ne cesse de couler. Mais où coule cette rivière? Vers la paix de Dieu ou vers les tempêtes de l'incertitude et du péché? La réalité est que l'âme a besoin d'être transformée. Il ne suffit pas d'avoir un esprit régénéré par le Saint-Esprit si l'âme ne se renouvelle pas quotidiennement. Si l'esprit est le lien avec Dieu, l'âme est le filtre à travers lequel nous percevons le monde, prenons des décisions et répondons aux défis de la vie. L'apôtre Paul nous laisse des instructions claires dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin de prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Oh, cette transformation n'est pas automatique.
Cela ne se produit pas par magie lorsque vous acceptez Christ. C'est un processus quotidien, une bataille constante dans laquelle chaque pensée, chaque émotion et chaque décision doit être alignée sur la volonté de Dieu. L'âme, un champ de culture. Imaginons que l'âme soit comme un champ de culture. La terre est là, prête à produire des fruits. Mais quel genre de graines semons-nous sur cette terre? Chaque pensée est une graine, chaque émotion est une graine, chaque décision est une graine. Et ce que nous semons dans notre âme déterminera ce que nous récolterons dans notre vie. Jésus explique ce principe dans Matthieu 13 lorsqu'il raconte la parabole du semeur. Les graines tombées sur un sol fertile poussaient et portèrent du fruit. Mais celles qui tombaient sur un sol rocailleux ou parmi les épines étaient perdues. C'est notre âme. Si nous laissons semer en elle des pensées négatives, de l'amertume, de la haine ou de la peur, le fruit sera le chaos et le désespoir. Mais si nous semons la parole de Dieu, la foi et l'amour, nous récolterons la paix, la joie et l'espérance. Le renouvellement de l'esprit. L'esprit, partie essentielle de l'âme, joue un rôle fondamental dans ce processus de transformation. Chaque pensée compte. L'esprit est comme une lentille à travers laquelle nous voyons le monde, nous-mêmes et Dieu. Si cette lentille est sale ou déformée, notre perception sera incorrecte. C'est pourquoi Paul insiste dans Philippiens 4, 8. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu, s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez à cela. Ici, l'apôtre nous donne une liste claire des filtres que nous devrions utiliser pour nos pensées. Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de frapper à la porte de notre esprit, mais nous pouvons décider si nous devons les laisser entrer et y rester ou les rejeter et les remplacer par la vérité de Dieu. Émotion. Une mer. Agitée. Les émotions sont comme la mer, parfois calmes et sereines, d'autres fois violentes et orageuses. Nous ne pouvons nous empêcher de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est ne pas laisser ces émotions prendre le contrôle de nos décisions. David, le psalmiste, l'a parfaitement compris. Dans plusieurs de ses psaumes, nous le voyons parler à sa propre âme, réprimander ses émotions négatives et diriger son attention vers Dieu. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu troublé en moi? Espère en Dieu, car je dois encore le louer, mon salut et mon Dieu. Psaume 42, 5. David ne niait pas ses émotions. Il reconnaissait sa tristesse et son inquiétude, mais en même temps, il dirigeait son âme vers l'espérance en Dieu. La volonté, le gouvernail de l'âme. Si l'âme est un navire et les émotions sont les vagues, la volonté est le gouvernail. Par notre volonté, nous décidons dans quelle direction nous allons naviguer. La volonté est puissante car elle peut aller à l'encontre de nos émotions et de nos pensées lorsqu'elles sont fausses. Jésus a montré la puissance d'une volonté soumise à Dieu dans le jardin de Gethsémani. Au milieu d'une agonie indescriptible, avec des gouttes de sueur comme du sang tombant de son visage, il dit « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas comme je le veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Jésus n'a pas permis à ses émotions de dominer sa volonté. Il a pris la décision d'obéir à Dieu, même si tout en lui criait le contraire. Le processus de transformation de l'âme. La transformation de l'âme n'est pas un événement instantané. C'est un processus continu qui demande de la discipline, de la patience et de la foi. Voici 3 étapes essentielles dans ce processus. La parole de Dieu. C'est la nourriture quotidienne de l'âme. Elle nous purifie, nous corrige et nous guide. Prière. C'est le dialogue constant avec Dieu. Dans la prière, l'âme trouve réconfort, force et direction. Communion avec d'autres croyants, le soutien mutuel, les conseils avisés et le culte. Les communautaires sont essentiels à la croissance de l'âme. Dans Psaume 19, 7, nous lisons « La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme.
Le témoignage du Seigneur est fidèle, rendant les simples sages. La parole de Dieu ne transforme pas seulement l'esprit. Il restaure également l'âme, la purifie et la fortifie. Le résultat d'une âme transformée. Lorsque l'âme est transformée par Dieu, quelque chose de beau se produit. La paix, la joie et l'espoir commencent à couler naturellement. Nous ne sommes plus contrôlés par la peur ou la colère. Nous ne prenons plus de décisions hâtives, guidées par les émotions. Le psalmiste le décrit ainsi dans Psaume 23, 3. « Il consolera mon âme, il me guidera dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu ne transforme pas seulement l'âme, il la réconforte, la guide et lui donne un but. Réflexion. La transformation de l'âme est un voyage, pas une destination. Chaque jour, nous devons soumettre nos émotions, nos pensées et notre volonté au Saint-Esprit. Chaque jour, nous devons choisir de semer de bonnes graines dans le champ de notre âme. À la fin de ce processus, le fruit sera évident, une vie pleine de paix, d'amour et de but, reflétant la gloire de Dieu pour ceux qui nous entourent. Que chacun de nous puisse dire, comme le psalmiste, « Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. » Psaume 103, 1. Merci de nous rejoindre ici. Avant de fermer cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne plus manquer de posts comme celui-ci. Et si ce contenu vous parle, partagez-le avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être le mot que la personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rôle de l'esprit dans la prière. La prière est l'un des actes les plus puissants et transformateurs qu'un être humain puisse expérimenter. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel religieux ou d'une vaine répétition de mots, c'est une conversation directe avec Dieu, un lien profond entre notre esprit et le Créateur de l'univers. Cependant, pour que cette conversation soit vraiment efficace, l'esprit humain doit être actif, vivant et guidé par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 26, l'apôtre Paul révèle une vérité étonnante sur le rôle de l'esprit dans la prière. Et de la même manière, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous le devrions, mais l'esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Ces paroles nous montrent quelque chose de profondément révélateur. Nous ne savons pas toujours prier, nous ne savons même pas quoi demander. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit intervient, prend nos paroles maladroites, nos soupirs et nos larmes, et les transforme en prières parfaites devant le trône de Dieu. Prière, plus que des mots. Pour beaucoup de gens, prier signifie simplement fermer les yeux et dire quelques mots. Mais la vraie prière va bien plus loin. C'est un acte spirituel, une connexion qui transcende le physique et l'émotionnel. Imaginons un petit garçon essayant d'expliquer un problème compliqué à son père. Ses propos sont confus, son explication pleine de pauses, de larmes et de babillage. Mais le père, avec amour et patience, comprend parfaitement ce que tente de dire son fils. C'est notre relation avec Dieu lorsque nous prions. Parfois nos paroles sont maladroites. Parfois, il n'y a que le silence. Parfois, nos larmes parlent, plus fort que nos lèvres. Mais le Saint-Esprit, qui connaît nos cœurs et comprend la volonté de Dieu, traduit nos prières dans un langage céleste. Le Saint-Esprit, notre intercesseur invisible. Le Saint-Esprit n'est pas seulement présent lorsque nous prions. C'est lui qui nous guide et nous fortifie dans la prière. Bien souvent, nous arrivons devant Dieu fatigués, découragés ou confus. Nous voulons prier, mais nous ne savons pas par où commencer. C'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit intervient. Paul le décrit avec une image puissante, avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit gémit littéralement, mais plutôt qu'il exprime nos besoins d'une manière si profonde et si parfaite que les mots humains ne peuvent les décrire. Il y a des moments où on ne peut rien dire. Peut-être vivons-nous une perte douloureuse, une maladie dévastatrice ou une situation impossible. Mais même dans ces moments où notre esprit semble faible et brisé, le Saint-Esprit est là, nous soutient, nous fortifie et parle pour nous devant le Père Céleste. Prière dans l'Esprit.
une expérience transformatrice. La prière guidée par le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de mécanique ou de routine. C'est une expérience vivante, dynamique et transformatrice. Lorsque nous prions par l'Esprit, quelque chose change en nous. Nos cœurs s'alignent sur la volonté de Dieu, nos peurs se dissipent et nos doutes se transforment en foi. Dans Jude 1, 20, nous sommes exhortés. « Mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur votre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. » Ce n'est pas une suggestion fortuite, c'est une instruction claire. Prier par l'Esprit signifie laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, le laisser diriger nos paroles, nos pensées et nos demandes. L'Esprit nous apprend à prier correctement. Parfois, nos prières sont comme des listes de courses. « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi. Cela enlève ceci, résout cela. » Mais le Saint-Esprit nous apprend à prier selon la volonté de Dieu. Au lieu de prier uniquement pour nos besoins matériels, le Saint-Esprit nous guide à prier pour des choses plus profondes, pour un cœur transformé, pour la force au milieu de l'épreuve, pour la sagesse pour prendre des décisions difficiles, pour l'amour pour pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Blessés, Jésus lui-même nous a enseigné dans le Notre Père une prière équilibrée, « Que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel ». Matthieu 6, 10. Le Saint-Esprit nous aide à arriver à ce point, abandonner notre volonté à la volonté de Dieu. La prière comme arme spirituelle. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une arme puissante dans le combat spirituel. Dans Éphésiens 6, 18, après avoir décrit l'armure spirituelle, Paul dit « Priez à tout moment avec toutes les prières et supplications dans l'esprit, et y veillez avec toute persévérance. » Ici, Paul nous fait comprendre que la prière dans l'esprit n'est pas quelque chose d'occasionnel. C'est une pratique constante, un outil que nous devons utiliser au quotidien. L'ennemi sait qu'une église ou une personne qui prie constitue une menace pour ses plans. Par conséquent, il essaiera de nous distraire, de nous décourager ou de nous faire sentir que nos prières n'ont aucun effet. Mais lorsque nous prions dans l'esprit, nous entrons dans une dimension surnaturelle où les chaînes sont brisées, les portes s'ouvrent et les miracles se produisent. La paix que la prière apporte dans l'esprit. L'un des plus grands fruits de la prière dans l'esprit est la paix qui dépasse toute intelligence. Même si notre situation ne change pas immédiatement, quelque chose change en nous. Nous ressentons un calme inexplicable, une certitude que Dieu est aux commandes. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas un sentiment passager, c'est un refuge au milieu de la tempête. Réflexion. La prière n'est pas une routine religieuse. C'est une conversation vivante avec notre Père céleste, dirigée par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions dans l'Esprit, peu importe que nos paroles soient peu nombreuses ou nombreuses, qu'elles soient éloquentes ou maladroites, l'important est que notre esprit soit aligné avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie dans notre faiblesse, intercède pour nous lorsque nous ne savons pas quoi dire et nous guide pour prier selon la volonté de Dieu. La prochaine fois que vous vous agenouillerez pour prier, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous, guidant chaque parole, comprenant chaque larme et portant chaque demande au trône de la grâce divine. Puissions-nous être, comme Paul l'a dit, des gens qui prient en tout temps par l'Esprit. Le rôle de l'âme dans le culte. L'adoration est l'un des actes les plus sublimes qu'un être humain puisse offrir à Dieu. Ce n'est pas seulement une chanson chantée avec les lèvres, ni une routine dominicale. C'est un acte profond qui naît de la partie la plus intime de notre être, unissant l'esprit, l'âme et le corps dans une symphonie harmonieuse pour honorer le Créateur. Mais il y a un élément clé que l'on oublie souvent, le rôle de l'âme dans l'adoration. Dans Psaume 103, 1, le roi David, d'une voix pleine de détermination et de compréhension, déclare « Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. »
Ce verset n'est pas seulement une belle phrase, c'est un appel puissant à votre propre âme, un commandement direct pour que vos émotions, vos pensées et votre volonté soient pleinement concentrées sur l'adoration de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Explorons cette vérité pour comprendre comment notre âme joue un rôle vital dans l'adoration. Culte, un acte d'être complet. L'être humain est composé d'esprit, d'âme et de corps. Dans le vrai culte, ces trois parties doivent être alignées. L'esprit se connecte directement à Dieu. C'est là que se produit la communion spirituelle, le canal invisible mais puissant qui nous unit au divin. L'âme fournit les émotions, les pensées et la volonté. C'est le siège de nos sentiments et l'outil qui traduit le spirituel en quelque chose de tangible. Le corps exprime extérieurement ce qui se passe dans l'esprit et l'âme. On lève les mains, on s'agenouille, on ferme les yeux ou on chante. L'âme est, dans de nombreux cas, le pont entre l'esprit et le corps. Si l'âme est distraite, chargée ou démotivée, l'adoration perd sa force et devient un simple rituel vide de sens. David, l'adorateur qui parlait avec son âme. David n'était pas un adorateur superficiel. Il comprit que son âme pouvait être un obstacle ou une alliée dans son culte. Par conséquent, lorsqu'il sentait que son âme était distraite, fatiguée ou déprimée, il lui parlait directement. Dans Psaume 42, 5, David s'exclame « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et troublé en moi? Espère en Dieu, car je dois encore le louer, mon salut et mon Dieu. » Ce dialogue interne est puissant. David n'a pas laissé ses émotions prendre le contrôle. Il a ordonné à son âme de s'aligner sur la volonté de son esprit, de se concentrer sur Dieu et de ne pas laisser le découragement freiner son adoration. L'âme dans l'adoration, émotions, pensées et volonté. L'âme a trois composantes principales, les émotions, les pensées et la volonté. Chacun d'eux joue un rôle crucial dans le culte. Émotions. Les émotions font naturellement partie de l'âme. Dans l'adoration, nous pouvons ressentir de la joie, de la gratitude, de la paix et même de la tristesse lorsque nous reconnaissons nos péchés. Mais les émotions ne devraient pas être le seul moteur du culte. Si nous dépendons uniquement d'eux, notre culte sera inconstant. Pensez, l'esprit est un autre élément fondamental. Bien souvent, pendant que nous adorons, notre esprit peut être distrait par des inquiétudes, des souvenirs ou des pensées aléatoires. Par conséquent, nous devons entraîner notre esprit à rester concentré sur Dieu. Will, c'est là que se déroule la plus grande bataille. La volonté est ce qui prend la décision finale. Vais-je adorer Dieu malgré ce que je ressens? Vais-je m'abandonner complètement à lui? Jésus a enseigné que le véritable culte va au-delà des émotions superficielles. Dans Jean 4, 23-24, il dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche aussi de tels adorateurs pour l'adorer. » L'adoration en esprit et en vérité exige que notre esprit soit aligné sur le Saint-Esprit, mais aussi que notre âme participe activement avec un cœur sincère et concentré. L'âme distraite, un obstacle dans le culte. Combien de fois avons-nous été dans un moment d'adoration et soudain notre esprit s'égare vers des factures en attente, une conversation récente ou quelque chose que nous devons faire ensuite? C'est l'une des plus grandes luttes de l'âme, la distraction. Le véritable culte requiert de l'intentionnalité. Notre âme a besoin d'être ramenée, presque comme un enfant agité, à la présence de Dieu. Et cela ne se produit pas automatiquement. Cela demande de la discipline et du dévouement. David l'a compris lorsqu'il a écrit « Mon âme repose en Dieu seul, car mon espérance vient de lui. » Psaume 62, 5. L'adoration authentique n'est pas un état émotionnel. C'est une décision délibérée de concentrer l'âme sur Dieu. La joie d'une âme abandonnée au culte. Lorsque l'âme s'abandonne enfin à l'adoration, quelque chose de merveilleux se produit. La joie inonde notre être. La joie n'est pas simplement une émotion passagère. C'est une profonde certitude que nous sommes en présence du Dieu vivant. Dans Psaume 16, 11, David déclare « En ta présence est une plénitude de joie, des délices à ta droite pour toujours. » L'âme qui adore Dieu sincèrement éprouve une satisfaction que rien dans ce monde ne peut offrir. C'est une paix qui dépasse l'entendement, une joie qui ne dépend pas des circonstances.
et un amour qui remplit tous les recoins du cœur. Culte dans la douleur, l'âme soumise à l'esprit. Certaines des adorations les plus puissantes naissent non pas de moments heureux, mais de moments de douleur et de souffrance. Job, après avoir perdu tout ce qu'il avait, se prosterna et dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Job 21. Nous voyons ici une âme complètement soumise à l'esprit. Job n'a pas permis à la douleur de dominer son culte. Il a choisi de bénir le nom de Dieu au milieu de ses larmes. Réflexion. La véritable adoration n'est pas un acte superficiel. C'est un engagement profond entre notre esprit, notre âme et notre corps. L'âme joue un rôle crucial dans ce processus. C'est le pont qui unit le spirituel au physique, le canal par lequel nos émotions, nos pensées et notre volonté sont transmises à Dieu. Chaque fois que nous venons adorer, nous devons nous rappeler les paroles de David, « Bénis le Seigneur mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. » Peu importe si nous sommes heureux ou tristes, si nous sommes au sommet d'une montagne ou dans la vallée la plus sombre, notre âme doit apprendre à adorer Dieu à tout moment, car il est digne de toute adoration. Que chacun de nous puisse et dire avec sincérité, « Mon âme adore le Seigneur, sans réserve, sans distraction et de tout ton être. » L'esprit, source de vie éternelle. Dès le début de la création, lorsque Dieu a formé l'être humain à partir de la poussière de la terre et a insufflé le souffle de vie dans ses narines, un principe éternel a été établi. L'esprit est la source de la vraie vie. Sans l'esprit, le corps n'est qu'une matière inerte et l'âme est incomplète, piégée dans un vide sans but. Dans Matthieu 10, 28, Jésus dit « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. » Ces paroles révèlent une vérité profonde. Le corps peut mourir, mais l'esprit demeure. C'est éternel, et votre destin dépend de votre relation avec Dieu. Mais comment l'esprit peut-il être la source de la vie éternelle? Et qu'est-ce que cela signifie réellement pour nos vies? Plongeons dans cette histoire spirituelle pour découvrir la puissance et la transcendance de l'esprit humain en tant que source de vie éternelle. Le souffle de vie, l'esprit au commencement. Tout a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a formé le premier homme, Adam. Le corps d'Adam était parfaitement conçu, mais il manquait quelque chose, la vie. C'est alors que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7, ce souffle de vie n'était pas simplement de l'air entrant dans les poumons d'Adam, c'était l'Esprit de Dieu lui-même déposant en Adam l'étincelle de l'éternité. À partir de ce moment, Adam n'était plus seulement un corps physique, c'était un être spirituel, doté de la capacité de se connecter avec Dieu, de comprendre l'Éternel et de vivre en communion directe avec son Créateur. L'esprit humain n'est donc pas quelque chose de temporaire ou de passager, elle est éternelle, car elle vient directement de Dieu, qui est éternel. L'esprit, au-delà de la mort physique. Tout au long de la Bible, nous constatons à maintes reprises que la mort physique ne marque pas la fin de l'existence humaine. Lorsque le corps cesse de respirer, l'esprit retourne à Dieu, mais il ne disparaît pas. Dans Ecclésiaste 12:7, le sage Salomon l'explique clairement. « Et la poussière retournera à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Le corps retourne à la poussière, mais l'esprit demeure, car il appartient à un royaume éternel. Cela signifie que la vraie vie ne dépend pas de notre corps physique, mais de la connexion de notre esprit avec Dieu. Quand Jésus était sur la croix, dans son dernier souffle, il dit « Père, je confie mon esprit entre tes mains » Luc 23:46. Ici, Jésus montre que la mort physique n'est pas la fin. Son esprit retourna au Père, au lieu d'où il était venu. La rupture spirituelle, le péché et la mort éternelle. Le péché a provoqué une séparation dévastatrice entre l'esprit humain et Dieu.
Quand Adam et Ève ont désobéi en Éden, ils ne sont pas morts physiquement immédiatement, mais ils sont morts spirituellement. Ce lien direct avec Dieu a été rompu, et depuis lors, l'esprit humain est resté dans un état de séparation et d'obscurité. L'apôtre Paul décrit cette réalité dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le péché a coupé le flux de la vie éternelle de Dieu vers l'esprit humain. Cependant, Dieu, dans son amour infini, a élaboré un plan pour rétablir cette connexion. Régénération spirituelle, naître de nouveau. Lorsque Jésus est venu dans le monde, sa mission n'était pas seulement de nous enseigner de nouvelles mœurs ou de faire de nous de meilleures personnes. Il est venu restaurer l'esprit humain et restaurer sa connexion éternelle avec Dieu. Dans Jean 3,6, Jésus dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela signifie que même si nous naissons physiquement avec un corps et une âme, notre esprit doit naître de nouveau. Cette nouvelle naissance ne se produit pas par la volonté humaine, mais par l'intervention directe du Saint-Esprit. Quand quelqu'un accepte Christ comme sauveur, son esprit est ravivé, régénéré et restauré. C'est comme si une flamme longtemps éteinte se ranimait avec un éclat nouveau et éternel. Le Saint-Esprit, source inépuisable de vie éternelle. Après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples « Recevez le Saint-Esprit ». Jean 20, 22. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence abstraite, c'est la source directe de la vie éternelle pour notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui maintient notre esprit connecté à Dieu, qui nous guide, nous réconforte et nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, 16, Paul l'explique ainsi. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons ici une merveilleuse vérité. Notre esprit, lorsqu'il est régénéré, est un témoignage direct que nous appartenons à Dieu et que notre vie est éternelle. Esprit et éternité, une réalité incassable. Notre corps vieillit, nos cheveux grisonnent, notre peau perd de son élasticité et nos os s'affaiblissent. Mais l'esprit reste ferme et éternel. Dans 2 Corinthiens 4, 16, Paul dit « C'est pourquoi nous ne nous évanouissons pas. Mais bien que notre homme extérieur dépérisse, notre homme intérieur se renouvelle néanmoins de jour en jour. L'esprit ne vieillit pas, ne se fatigue pas et ne meurt pas. C'est éternel. Lorsque le dernier jour viendra, lorsque nous nous tiendrons devant le trône de Dieu, ce sera notre esprit qui vivra éternellement en sa présence. » Réflexion. L'esprit est la source de la vie éternelle, car il vient directement de Dieu. Mais cette vie éternelle ne commence pas à notre mort. Cela commence maintenant, lorsque notre esprit est régénéré par le Saint-Esprit et que nous entrons en communion avec notre Créateur. La vie éternelle n'est pas seulement une promesse. Le futur, c'est une réalité présente pour tous ceux qui ont été touchés par la puissance de Dieu. Que chacun de nous vive avec cette certitude. Notre esprit est vivant, notre esprit est éternel, et notre esprit est entre les mains de Dieu. Comme Jésus l'a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25, que notre esprit reste toujours allumé de la flamme éternelle de Dieu. Chacun de nous a ressenti, à un moment donné, une bataille interne. Notre esprit dit une chose, notre cœur en ressent une autre et nos actions semblent parfois dénuées de sens. Ce combat n'est pas un mystère, c'est la réalité d'une âme confuse et d'un esprit déconnecté de sa source, Dieu. La Bible nous enseigne que l'âme et l'esprit sont différents, mais inséparables, et lorsque nous comprenons cette vérité, nous trouvons la clé de la paix intérieure et de la véritable connexion avec notre Créateur. Votre esprit a été conçu pour se connecter à Dieu et recevoir la vie éternelle, tandis que votre âme, avec ses émotions, ses pensées et sa volonté, a besoin d'être renouvelée et guidée par cette connexion spirituelle. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de mener cette bataille seul. Le Saint-Esprit est là pour raviver votre esprit,
guérir votre âme et vous guider vers une vie pleine et utile. Maintenant, la décision est entre vos mains. Allez-vous continuer à vivre divisé ou allez-vous permettre à Dieu de restaurer votre esprit et de transformer votre âme? Le moment est venu. La différence entre l'âme et l'esprit n'est pas qu'un concept, c'est la clé pour vivre une vie alignée sur le dessein divin. Que votre esprit règne, que votre âme s'abandonne et que votre corps reflète la gloire de Dieu. Avant de partir, avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune des vidéos à venir qui vous aideront à grandir spirituellement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. C'est peut-être le message qui transforme votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.